Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu unboxing et puis crash test. En fait je vais tester des produits qu'on m'a envoyés début du mois pour vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai une palette de contouring, une palette d'highlighter, une poudre, une petite poudre matifiante, un anti-cerne et le dernier un petit cajal. Donc on va tester ça ensemble, je vous laisse regarder la vidéo. Donc du coup je me suis déjà hydratée, j'ai mis mon sérum, mon contour des yeux, ma crème de jour. J'ai juste appliqué le hangover de chez Too Faced pour pouvoir préparer ma peau à recevoir le fond de teint, puis permettre d'avoir un aspect beaucoup plus frais au niveau du teint. Donc ça, on est bon. Et je vais du coup venir prélever mon fond de teint. Actuellement j'ai le Undercover de chez Dior en teinte numéro 22. Ensuite j'ai placé mon anti-cerne, donc là effectivement il fait partie de l'unboxing, c'est celui de chez Serge Lluís Alvarez. Donc je vous ai dit effectivement que je n'ai pas utilisé les produits, ou presque. Donc celui-ci fait partie des produits que j'ai déjà essayé parce que du coup je l'ai jamais essayé et qui me tentait trop quand ils me l'ont envoyé. Donc c'est le Perfect Glow anti-cerne corrective à l'actif breveté Luminaskin. On va essayer ça, donc moi je connais déjà son effet et sachez que je l'aime beaucoup. Pour le coup il est très fluide à utiliser. Alors sachez juste que quand ils me l'ont envoyé j'avais déjà bien bronzé, donc à l'époque il m'allait bien. Là je vous le ressors juste pour la vidéo, mais voilà. Ça va être un anti-cerne que je vais peut-être plus appliquer cet été. Donc du coup je l'applique au niveau de mon cerne, je remonte bien dans le creux. Toujours en tapotant. Et je le trouve super joli quoi, parce qu'il est hyper lumineux. La texture ne file pas dans les plis, donc ça que ça peut être cool. Et non, il est franchement super joli. Au niveau de la durée, il n'a pas tendance à s'effriter ou à aller vraiment migrer dans le pli de déshydratation. Il est super joli. Non, franchement, c'est un très bon anti-cerne. Donc celui-ci, je valide. Ensuite, on va venir faire du contouring. Et pour ça, je prends mon contouring stick de chez Black Up. Alors voilà, maintenant que j'ai fini mon contouring, je vais venir prendre la poudre de Serge Lluís Alvarez. Donc j'avais déjà essayé. Vous l'aviez vu dans mes favoris, dans mes produits finis. Et dans mes produits finis, effectivement, je vous disais que je la rachèterais sûrement. Mais dès que j'aurai fini mes poudres, j'ai pratiquement fini ma poudre de chez Too Faced. Donc du coup, effectivement, ils m'ont envoyé celle-ci. Et je suis trop contente parce que c'est l'une de mes poudres préférées. Donc elle se compose avec normalement un tamis. Moi, j'ai enlevé parce que du coup, avec mes ongles, j'avais du mal justement à l'ouvrir. Donc je viens en prélever directement sur mon Beauty Blender. Hop. Et donc du coup, je viens poudrer mon teint avec. En fait, je préfère largement cette méthode-là, parce que mon teint tient beaucoup mieux dès que je le fais en fait au Beauty Blender. Hop. Mais je vous avoue, ça va vite. Ça va vite. J'ai pratiquement pas de chute quand je le fais au Beauty Blender, donc je préfère le faire au Beauty Blender. Hop. Et donc du coup, c'est une poudre, comme on le voit, qui est idéale pour le baking, parce qu'elle a tendance, à apporter ce côté vachement lumineux aussi. Enfin, Serge Lluís Alvarez, c'est une marque maintenant que j'adore. La revue que j'avais fait avec leur dernière palette qu'ils m'avaient envoyée, elle était... la palette, je l'adore. Je la prends toujours dès que je pars parce que pour le coup elle est pratique, il y a toutes les couleurs dedans. Si j'ai envie de faire un make-up léger, et bah je peux le faire. Si j'ai envie de faire un make-up un peu plus feu, un peu plus chargé, plus charbonneux et tout, je peux le faire aussi. Enfin elle est top, franchement cette palette est top. De toute façon tous les liens seront en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, du coup j'ai fini de poudrer mon teint, on est tout bon. Et ce qui est cool, c'est qu'effectivement, elle n'a pas cet aspect blanc comme les autres poudres. Par exemple, j'avais le souci moi avec la make-up en dernier, depuis qu'ils l'ont reformulé, j'avais l'impression que l'aspect restait un peu blanchâtre et ça me déplaisait un peu. Et puis de toute façon, je la supportais plus. Mais ouais, j'aime beaucoup le résultat, franchement sympa. Donc la poudre, je valide, c'était pas une surprise, vous l'aviez déjà vu sur ma chaîne, c'était vraiment pas une surprise. Ensuite j'ai utilisé une palette de contouring qui m'a été envoyée par You Are Cosmetics, donc c'est une marque un petit peu comme ELF ou PB Cosmetics qui vendent des produits de beauté à partir de 1 €. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Moi du coup ils m'ont envoyé la petite palette de contouring. Ce qui est cool c'est qu'il y a un petit miroir, je vous le cache pour pas vous éblouir. Donc voici, vous avez deux highlighters, une teinte un petit peu plus blanche pour faire du strobing, une teinte un petit peu plus jaune pour poudrer le contour des yeux, un petit peu plus clair. Alors celui-ci j'ai pas encore trouvé à quoi il me servait, peut-être quand j'aurai bronzé. Et du coup vous avez un contouring. Donc on va essayer en premier le contouring. Je vais me munir d'un pinceau pour ça. Hop. Donc je prélève la première couleur qui est brune et je vais venir commencer à marquer ok.
Je vais commencer par venir marquer justement mon ovale du visage avec. Je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour que ça marque un petit peu. Et que pour le coup, elle est un petit peu poudreuse, je trouve. Je la trouve assez poudreuse. Je sais pas si on se rend bien compte, mais je la trouve un petit peu poudreuse. Ok. Ok, donc on finit par le front. J'en rajoute un petit peu sur le menton et je le dégrade au niveau du cou. Alors le contouring, ça peut aller. Pour une palette peu chère, ça peut aller. Maintenant, j'ai un petit peu peur du coup des highlighters. Je vais juste mettre quand même la petite teinte jaune au niveau de mon contour des yeux pour pouvoir illuminer encore un petit peu. Ouais, ok, je vois pas de différence. Du coup, je vais prélever les highlighters. Donc, il y a le premier qui se présente comme ça. Donc, ils sont quand même assez intenses. Hein. En tout cas, au doigt, ils sont quand même très intenses. Et le deuxième qui se présente comme ça. Je vais prendre celui du bas parce que je le trouve très très beau. Un petit pinceau éventail pour pouvoir venir le prélever. J'espère qu'il n'est pas aussi poudreux. Il n'est pas aussi poudreux du coup que le blush. Ah. Alors, il est sympa, mais il n'est pas assez irisé pour moi. En fait, il est trop léger à mon goût. Mince. Je vais essayer celui d'en haut, du coup. Même pigmentation. Je suis un peu déçue, du coup, les highlighters. Le reste est sympa, mais les highlighters, c'est pas... Ouais, c'est pas encore transcendant. Ouais, je suis un peu déçue de cette petite palette-là. Après, le reste est très bien. Si vous aimez les highlighters très lèges, ça peut le faire. Moi, vu que j'aime les highlighters qui sont très, très scintillants, je vais avoir du mal. Ensuite, du coup, on passe à une palette de chez Sephora, donc qui m'a été envoyée également. C'est la palette Strobing. Donc ça, c'est leur nouvelle gamme. Sachez que je l'ai déjà utilisée parce que je l'ai emmenée avec moi en voyage. Donc vous avez 4 highlighters à l'intérieur, du plus léger au plus fort et du plus crème au plus doré dans l'idée. Moi je vais venir prélever le dernier parce que c'est celui que j'ai préféré appliquer. Et vous voyez, et là effectivement c'est intense. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment, franchement assez intenses. Le résultat est super joli. Voilà, là effectivement on le voit. On voit qu'on a mis de l'highlighter quoi. Hop, et parfait. Moi j'aime beaucoup. Voilà, alors ensuite, j'avais pas envie de mettre de blush, j'ai envie de rester effectivement avec le bronzer, ça me suffit largement. Ensuite, on va attaquer les sourcils et pour ça, j'utilise celui de chez Too Faced, le petit produit sourcils de chez Too Faced, le Bulletproof et moi j'ai le brunette. Alors ensuite, pour les yeux, du coup, je vois un smoky un petit peu bleu, j'avais envie de faire un truc un petit peu plus navy et tout. Du coup, je vais appliquer ma base, donc moi, j'utilise la Air Patrol de chez Benefit que j'adore. C'est une base un petit peu bébé crème qui va permettre d'hydrater et elle est jaune, donc du coup, elle permet de neutraliser encore en plus tout ce qui est contour de l'œil un petit peu soit bleuté, soit avec des petits vaisseaux sanguins un petit peu apparents ou des petites rougeurs. Donc pour le coup je l'adore. Je fais ça et on se revoit après. Base émise, je vais mettre une base noire au niveau de ma paupière. Donc pour ça j'aime utiliser le Kajal de chez Sephora. Donc ça c'est un produit qui m'a été aussi envoyé. Donc le Kajal, on est sur quelque chose qui est couleur noire, couleur nuit. Et on va venir l'appliquer vraiment en ras de cils. Donc on peut l'utiliser aussi comme eyeliner directement. Je vais vous montrer. J'aime bien pour un liner un peu crayon, il est facile à utiliser. Hop, donc comme un liner. Je le finis pas parce que du coup j'ai pas envie de faire un liner, mais je vous montre un petit peu l'idée. Et moi je l'utilise surtout en base avant d'appliquer mes fards à paupières pour les fixer. Et je trouve justement l'ergonomie entre guillemets, la forme un peu, la forme super pratique. Parce que du coup ça capte bien déjà le ras de cils, alors que mes autres bases un peu noires ne le font pas. Parce que j'ai un petit trou en fait, j'ai un petit trou ici dans le cil. J'ai eu la varicelle, j'ai un petit bouton vraiment dans le cil. Et donc du coup, quand je fais des maquillages assez foncés, mes autres bases ne vont pas dans ce petit trou là. Alors que là c'est simple parce que du coup, c'est tout fin. Non, il est cool. Franchement, il est très très bien ce Kajal. Il n'y a pas de grandes marques qui en font finalement. Je sais qu'il y a Guerlain qui en fait, parce que c'est un petit peu leur bébé. Mais après, il n'y a pas tant de marques que ça qui fait du Kajal. Donc pour le coup, pour le prix, il est cool. Je crois qu'on est aux alentours d'une dizaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, il est vraiment très très bien.
Et ce yellow, il est franchement top. Je reprendrai après pour faire mon rat de cils. Alors du coup, je vais prendre une couleur, je vais prendre ma palette Anastasia et dedans, je vais prendre cette couleur-ci. Avec mon pinceau Black Up Estompeur que j'adore. Et je vais venir l'appliquer vraiment en creux de paupière. Vraiment dans le creux. Ensuite, rebelote, hop, dans le creux. Une fois que j'ai fini ça, je vais venir appliquer mon bleu au-dessus du Kajal. Et moi, j'ai décidé de prendre un bleu qui vient de la palette Smoked de chez Urban Decay qui s'est arrêtée maintenant il y a 3 ans de ça. Oh, peut-être même plus. Je dirais qu'il y a peut-être 5 ans, je ne sais plus. Donc, elle s'est arrêtée il y a un petit moment, cette palette-là. Et c'est le fard Évidence. Donc, vous voyez, je le rajoute au-dessus. Et pour le coup, le fait d'avoir fait mon Kajal en dessous, ça a intensifié la couleur et ça l'a rendu beaucoup plus métallique. J'adore utiliser ce genre de base. Que le résultat n'a rien à voir en fait. Mais vraiment rien à voir. Une fois qu'on a fini ça, on va attaquer le dessous de l'œil. Et pareil, je reprends mon Kajal et je l'applique en ras de cils. Je dépasse un petit peu sur... Donc je dépasse un petit peu à ce niveau-ci. Oh, il est super simple à appliquer, il est génial. Pour le coup, je voulais un truc un peu plus épais, mais là, le fait qu'il soit fin, je le trouve joli aussi. Je vais laisser ça, ça me plaît bien. Donc, je vais en même temps et sur la muqueuse et sur le ras de cils. Ouais, il est super simple à appliquer, j'aime beaucoup. Donc, je vais aller effectivement sur la muqueuse et sur le ras de cils. Donc, je prends mon fard brun de nouveau. Je vais venir dégrader mon noir et le rendre un petit peu moins intense. Pareil, je reprends le même fard dans la palette Anastasia. J'estompe. Et on est bon. J'adore le bruit des trains pendant que je filme, j'adore. J'adore, j'adore. J'ai fini ça, je vais venir prendre cette couleur-ci dans la palette Anastasia pour venir l'appliquer en creux de paupière. Pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Juste là. Dans le petit creux pour avoir en fait une référence, un point de lumière. Donc juste là. Et maintenant je vais venir appliquer mes faux cils et je vous reprends juste après. Donc voilà, je viens d'appliquer mes faux cils. Je vais mettre le rouge à lèvres de chez Too Faced. C'est le Child Star. Donc c'est un nude qui tire un petit peu sur le brin qui est super joli. Falco! Mon chat qui miaule. C'est fait, je vais juste rajouter mon mascara, juste pour finaliser la chose. Donc moi j'utilise en ce moment le volume de chez Chanel, je l'adore. Et voilà le résultat final. Du coup, on se retrouve bientôt pour mes favoris et mes produits finis. J'essaye d'être un peu à jour en ce moment parce que je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé sur YouTube par manque de temps. Bientôt je suis en vacances donc du coup je pourrais commencer à vous filmer 2-3 petites vidéos. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!